Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de l'émission Sport 45. Au sommaire de cette émission, en tout cas éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, eh bien, la 5e journée de ces éliminatoires n'a pas souri aux Diables Rouges. Mesdames et messieurs, les Diables Rouges se sont inclinés sur le score de 0-2 face aux Aigles du Mali. En tout cas, dans cette émission, nous y reviendrons en long et en large. Nous parlerons également handball avec le choc de la 22e journée entre la DGSP et la S Auto. C'est dans la catégorie des seniors dames. Rencontre remportée par la DGSP par 25-24. Voilà tout pour le sommaire. Invité de cette émission, Serge Désiré Kouboulo-Kiana. Serge, bonsoir. Bonsoir. Prince Kakou, bonsoir. Bonsoir, Donald. Christian Tato, bonsoir. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, avant donc de parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, nous allons partir du côté du gymnase Nicole Oba où les amoureux de la petite balle ont vécu le choc en match comptant pour la 22e journée entre la DGSP et la S Auto. Après donc une partie âprement disputée, vous comprendrez pourquoi ce caractère d'âpreté entre ces deux matchs. Eh bien, après une partie âprement disputée, c'est finalement la DGSP qui l'a remporté sur le score de 25-24. Déjà en première mi-temps, eh bien, les protégés de Simon Badenika menaient déjà par 16-15. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose l'extrait de ce choc.
Voilà, victoire étriquée de la DGSP sur l'AS Auto par 25-24. Mesdames et messieurs, après donc cette rencontre, nous sommes allés recueillir les impressions des deux entraîneurs. Je vous propose de suivre d'abord les impressions de l'entraîneur de l'AS Auto, Zoran Ratikic. Tout d'abord, je dois féliciter la DGSP aujourd'hui. Ils ont fait moins d'erreurs que nous et c'est pour ça qu'ils ont gagné le match mérité. Moi, j'ai dit avant le match à mes fils, celui qui va faire moins de fautes en attaque qui va gagner ce match. Car les deux équipes sont à peu près de la même qualité. Ce sont deux bonnes équipes vraiment dans ce championnat. Alors si le jour, aujourd'hui, nous, on fait moins de fautes, on va gagner. Si c'est eux qui font moins de fautes, c'est eux qui gagnent. Et c'est tout à fait mérité de leur part. Bah, regardez, j'ai vu qu'on a perdu le match dans les 15 dernières secondes. Car nous, dans la dernière minute, on a eu deux attaques et on a raté un 7 mètres et on a raté une contre-attaque tout à fait libre. Pas raté, on a sifflé marché. Je suppose qu'il y avait marché. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je ne peux pas le dire. Mais c'est ça qui a décidé le match en principe. C'est la dernière minute. Car je savais que ce match va se finir dans la dernière minute, va se décider. C'est pour ça que je gardais mon temps mort pour les dernières secondes, mais je n'avais pas eu l'occasion car j'avais deux contre-attaques que j'avais dû laisser aller finir. Malheureusement, on ne les a pas utilisées, ça a fait la différence. Il faut seulement retenir que c'est un derby, ça restera un derby. Jusqu'au championnat national, c'est les deux meilleures équipes du pays actuellement. Donc à chaque fois, vous aurez ce genre de spectacle et c'est bien pour le public et même pour nous-mêmes les acteurs principaux. Je crois que c'est bien d'avoir des matchs comme ça fait avancer le handball dans son ensemble. La différence, c'est sur les petits détails. Et quand vous dites vous marquez, si les autres ratent, ça les place devant. Donc voilà, il fallait rester concentré jusqu'à la fin, avoir beaucoup de patience. Parce que quand vous êtes dépassé de 2 buts, ça devient un souci. Donc je pense que là, on a été jusqu'à la fin, on est resté concentré. On a eu une gardienne qui a fait des arrêts exceptionnels à la fin du match. Et bien, ça nous a fait passer devant. Pas du tout, on ne peut pas parler de revanche, c'est un autre match. Hein, sinon, le prochain match sera quoi? On est peut-être, s'il faut comptabiliser le match de la Super Coupe à 2-2, je pense. Donc, comme j'ai dit, ça reste un derby et puis on est là. Voilà, on va encore travailler pour donner plus de spectacles au public congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions donc là à la 22e journée. Et donc, le classement provisoire à l'issue justement de cette 22e journée au niveau de toutes les catégories se présente de la manière suivante. En senior dame, premier DGSP, deuxième AS Auto, troisième Grain de Sel, quatrième Cara et cinquième Étoile du Congo. Chez les hommes, en senior homme, c'est l'Étoile du Congo qui mène le peloton, suivi de Petrosport, troisième BMC. L'Interclub pointe à la 4e place et à la 5e place Caïman. En junior dame, c'est Auto qui mène le peloton, suivi de US Renaissance. Assok occupe la 3e place, Étoile du Congo pointe à la 4e place et AS Noto pointe à la 5e place. Et bien chez les juniors hommes, c'est Assok qui est en tête, suivi de Gizo, jeunesse sportive de Wenzé. L'Étoile du Congo pointe à la 3e place et l'Académie Handball Club à la 4e place. Et enfin, 5e place est occupée par l'AS Neto. Voilà. Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons parler tennis pour dire que le pôle de tennis du Stade de France Masson Madeba a abrité, vous le savez, 2 tournois internationaux de grande envergure. Les travaux de réhabilitation et de construction ont été rendus possibles grâce à la société, les établissements Chancy Construction que dirige Service Bacon Bernabé. En tout cas, flatté par ces infrastructures, par cette transformation des lieux, bien évidemment, nous nous sommes rapprochés du directeur général de ces établissements en charge bien évidemment des travaux pour en savoir davantage. Suivez Service Bacon Bernabé. Dans son pari fou d'organiser ce tournoi dans ses propres installations, la Fédération congolaise de tennis a mis les bouchées doubles dans la transformation de cette infrastructure qui fait désormais peau neuve. Nous avions eu 2 types de travaux ici. C'est-à-dire la première phase, il y avait des travaux de construction.
Et la deuxième phase, il s'agit des travaux de réhabilitation. Maintenant, du point de vue des travaux de construction, vous allez constater vous-même, nous avons eu à construire ici le mur de clôture, vous voyez, de 435 mètres linéaires, si je ne me trompe pas, sur 4 mètres de hauteur. Et vous avez le bâtiment qu'ils appellent le bâtiment house pour bar, restaurant et divers. Il y a également la salle de réunion qui doit être à ma droite. Vous avez les sanitaires publics que vous voyez. Il y a l'aire de jeu des enfants de 201,09 mètres carrés. Ça, c'est du point de vue construction. Les gradés également, ça n'existait pas. Je pense bien que vous avez eu la chance d'être ici bien avant. Nous avons construit ces gradins, vous voyez que les gens sont en train de regarder les matchs. Il y a également la tribune centrale. La tribune centrale, nous avons réhabilité. Et avec un coin bar au-dessus des conteneurs. Et les juges de la maison des juges des arbitres. Donc voilà en gros ce que nous avons eu à faire. Les terrains également, avec le système de drainage d'eau en souterrain. Tout cela a été fait en 2 mois. Nous avions commencé le chantier le 3 avril 2023 et nous avions terminé le 4 juin 2023. Donc nous avons fait 2 mois pile pour exécuter ce genre d'ouvrage. Les travaux sont finis, bon, mais il ne peut pas peut-être manquer quelques petites choses à regarder. Mais pour le moment, tout est fait prêt. La preuve en est que la compétition se joue. Et c'est une compétition internationale. Je vois les Américains, les Allemands, tout ce monde. Donc tout est fait prêt. Mais je reprécise, c'est fait en 2 mois. Ça n'a opposé aucun problème. La preuve en est que même la fédération nous a soutenus dans le parcours de ce projet. Ils sont restés avec nous nuit et jour. Nous avions passé les nuits blanches ici pour qu'on arrive à cela. Ils étaient toujours à nos côtés, mais le côté financement, il n'y a pas de problème. Tout est parti bien, fini bien. En tout cas, un coup de chapeau à la Fédération congolaise de tennis. Nous sommes une société de construction. Nous avons pris le côté construction, réhabilitation et tout. Mais le côté court, c'est aux mains de la fédération qui savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec l'entretien des cours. Et les bâtiments, pourquoi pas. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un bon entretien pour que les choses continuent à être embellies comme ça se présente aujourd'hui. La fédération de tennis de Paul de Brazzaville qui a investi pour qu'on arrive à ce stade. Reste à résoudre le grand problème d'entretien, domaine dans lequel le Congo a brillé par le mauvais exemple, à l'image du complexe de Kintélé, entièrement à l'abandon. Alors, Prince Kakou, un commentaire rapidement sur ce joyau. En tout cas, c'est à féliciter. En tout cas, c'est l'exemple que d'autres fédérations doivent emboîter parce qu'on sent que là, on met du sérieux, on met des moyens. Et le tennis, petit à petit, est en train de voler au niveau du Congo. Et j'espère d'ici quelques années, on aura des joueurs professionnels dans le circuit ATP. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent actualité. Eh bien, l'actualité, c'est la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. En tout cas, une 5e journée qui n'a véritablement pas souri au Diable Rouge du Congo, battu par le Mali sur le score de 2-0. Alors, Christian Otato, un commentaire justement sur cette débâcle des Congolais, il faut le dire. Bien sûr, comme vous l'avez dit, Donald Goma a une débâcle des Congolais qui, une fois encore, ont été fidèles à leur pandémie. Ils craquent. C'est laquelle? En seconde partie, surtout après l'heure de jeu, parce que le premier but a été concédé à laquelle minute? À la 62e minute. Après, on encaisse le but du break, ce qui donne non seulement la victoire, la première victoire du Mali sur la terre congolaise, mais une qualification aussi au Mali. Et déjà sur ce match, la grande question, déjà tout, dès le départ, tout était déjà foutu. Parce que si l'on voit la liste des joueurs convoqués, en observant la présence de l'avant-centre Prince Vini Ibarra, je me disais qu'il devait être l'Olivier Giroud. L'Olivier Giroud de Paul Put dans ce match. Étonné de voir placer Baswamina en pointe d'attaque, un joueur qui joue comme Eli. Encore une pandémie d'adaptation. Encore une adaptation. Encore une pandémie d'adaptation. Hein? Donc le fait qu'il avait 2 ailiers, Monzenga, même avant la pause, il a été obligé de sortir Monzenga pour faire entrer Antoine Makumbu.
comme milieu de terrain. Pourquoi Bassouamina n'a pas commencé comme ailier droit, mettre soit Gimbenza, soit Prince Vini Ibarra en pointe d'attaque, puisque Prestige Mbungu de son côté, il s'est débrouillé, il avait aussi un défenseur costaud, un arrière costaud face à lui, qui ne le permettait pas de se faire voir. Et on a constaté toujours cette question où on se plaint des joueurs qui n'ont pas tant de jeu, qui sont toujours là, des matchs décisifs comme ça. La présence de OCT au milieu du terrain. Harvey OCT. Oui, Harvey OCT. Même le capitaine Tevi Bifouma, qui a terminé la saison avec simplement que 279 minutes de jeu. 11 matchs joués, toute la saison. 2 titularisations. Il n'a pas terminé ces 2 matchs. Il a été remplacé, donc il est rentré en jeu 9 fois. En Grèce avec l'Ofikret. 279 minutes de jeu. Déjà, lorsqu'on appelle des joueurs dont les poumons n'ont pas cette énergie de résister, est-ce que l'équipe, déjà individuellement d'abord, est-ce que chaque acteur peut faire la différence? Parce qu'il faut cette différence individuelle. Bien évidemment. Avant de penser maintenant au collectif. Au collectif, tout à fait, oui. Mais quand on a déjà des joueurs handicapés, je ne pense pas que le collectif peut répondre. Alors, Serge Désiré Koumoulo-Kiana, avec une préparation on ne peut plus chaotique ou bâclée, ça il faut le dire, 9 jours de préparation, avec quel joueur, les joueurs auxquels le sélectionneur Paul Puig ne s'y attendait pas. Mais il était obligé de colmater les brèches. À quoi devrait-on s'attendre? Évidemment, déjà même avant cette rencontre, sur papier, on savait que le Mali était déjà largement favori de cette rencontre. Et le tout s'est passé sur le terrain. Donc, le match s'est soldé sur un score de 2-0, comme tout le monde le savait déjà. Le coach n'a pas su faire la coalition de ses joueurs. Parce que déjà, avec un tel effectif, on s'attendait à un naufrage congolais. Mais déjà se plaignait de la charnière centrale. Évidemment, comme Christian a su le dire tout à l'heure, il n'y avait pas du tout une cohésion entre les joueurs. Déjà, quand on voit la liste des joueurs qui ont eu à jouer au Mali et ceux qui ont joué ce match retour ici à Brazzaville, on se rend compte qu'il y a vraiment un grand changement. Or, déjà, un tel changement pour un match décisif, parce qu'avec une victoire du Congo, on pouvait quand même espérer une qualification lors du prochain match. Mais avec cette défaite, vraiment là, ça sera très compliqué et difficile, parce que déjà, avec l'allure où les choses vont, la Gambie, ça sera vraiment très difficile à jouer pour le Congo. Déjà, quand on voit l'effectif qu'ils ont eu appelé, c'était tout comme si c'est un match amical, mais non. Ce n'est pas un match amical, c'est un match très important et utile pour le pays. Mais on se rend compte que cela n'a pas donné tel qu'on s'attendait. Vraiment, c'est triste. Donc, les dirigeants doivent vraiment essayer de revoir ce système. Nous allons partir, mesdames et messieurs, du côté de la régie pour aller regarder comment est-ce que la communauté malienne est venue apporter un soutien, mais alors un soutien inconditionnel aux Aigles du Mali, avec à la clé cette victoire 2-0, but inscrit à la 62e minute par Ibrahima Koné et à la 71e minute par Cheikh Oumar Doucouré.
Voilà, alors Prince Kakou, au match aller 4-0 à Bamako, au match retour hier à Massoumadiba 2-0, ça veut simplement dire que le football malien est largement supérieur au football congolais. Oh, il est tout à fait donné, rien à dire en tout cas. Hier, c'était encore un véritable coup de tonnerre pour les Diables Rouges et un deuil même pour la nation parce que quand on voit la physionomie du match, dès la première mi-temps, le Mali avait... Dès le début du match, on sentait déjà que le Mali avait pris le match en main. Il a totalement dominé la première période. N'eût été le gardien Pavenzila, le Malien tuait derrière le match, dès la première période, 2 ou 3-0 même. Vraiment, on doit féliciter vraiment Pavenzila, parce que si on peut voir au niveau des Congolais, je peux dire que c'est le joueur du match. Sinon, il y aurait un grand naufrage si le gardien n'était pas fameux. Voilà. Donc, quand on voit même le match, le jeu malien, le jeu congolais, il n'y a rien à... Il n'y a pas photo. Tu sens qu'on a affaire aux vrais professionnels et aux amateurs. Nos joueurs en Europe, tu sens qu'ils sont dans les divisions amateurs, des gens qui n'ont pas de temps de jeu et... Le niveau, vraiment, il y avait tellement d'écart à tel point que je me disais, c'était un match d'entraînement ou pas. Donc, on voyait que c'est comme s'il faisait un peu un jeu d'entraînement pour montrer pour Congolais comment on joue au football. Tactiquement, techniquement, quand on voit le match, en tout cas, c'est du n'importe. Sinon, on ramassait même un 5-0. Le haut niveau, en tout cas. Pas guéri, aller pratiquer un autre sport. Rien qu'à voir nos effectifs, là où jouent les joueurs maliens, les joueurs congolais, en tout cas, rien qu'on regarde les effectifs, il n'y a pas match. Et ils ont démontré sur le terrain. Effectivement, mesdames et messieurs, avant donc de poursuivre avec l'analyse de ce Congo-Mali, nous allons partir du côté de la régie. Nous allons écouter les impressions du sélectionneur des Aigles du Mali. Toujours pareil, hein, pour le peuple malien. Voilà, je suis très content de cette première victoire du Mali ici au Congo-Brazzaville. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Voilà, donc je suis fier de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon groupe, je suis fier de mon staff. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Voilà, il y a un stade, ça pue le foot ce stade. Voilà, il y a un public. Voilà, les 5 minutes là où on a souffert, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc c'est une grosse performance de venir gagner ici. Donc moi maintenant je pense à mes frères qui sont dans la tribune. Je pense à mes frères qui sont au pays. Voilà, ils peuvent être fiers de leurs joueurs. Donc maintenant on va continuer à travailler, bien préparer cette Coupe d'Afrique en 2024 et puis déjà on va se reposer parce que c'est énergivore. Il y a eu un changement là quand Bakungu est rentré. Il a beaucoup il a apporté par sa qualité technique et par ses déplacements. On n'a pas su les gérer notamment dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Donc c'est vrai qu'on a souffert et puis on a été un petit peu surpris, je veux dire, du public, de la réaction du stade. C'est vrai qu'on a été un petit peu sonné. Bon, on a la chance que là de ne pas prendre un but. Donc après, en deuxième mi-temps, on rentre avec des meilleures intentions. Et c'est peut-être pour ça, justement, le Congo est sur un temps fort. Et c'est ce que j'arrêtais pas de dire à mes joueurs, c'est essayer à la récupération du ballon de se projeter vite vers l'avant. Et comme le Congo était sur un temps fort, on a profité de l'espace dans leur dos pour claquer ce premier but. Mais franchement, entre nous, sur la physionomie du match, il n'y a pas photo sur notre victoire. Déjà, j'ai dit qu'ils avaient fait une très bonne première mi-temps, qu'il y avait 5 minutes où justement il y avait un joueur qui était rentré qui nous avait mis un petit peu le feu. Mais ça, c'était dû à nos mauvais placements. Voilà. Derrière, je leur ai demandé justement à la récupération maintenant d'essayer de trouver plus rapidement la profondeur. Alors, on a eu du mal sur ce match-là à trouver nos attaquants et pourtant on a souvent trouvé notre joueur libre au milieu de terrain, mais on a eu du mal dans la relation milieu de terrain-attaquant. Donc moi, je les ai tout simplement encouragés. J'ai dit que pour moi, on avait gagné la mi-temps au point et que voilà, maintenant, il suffisait juste d'être plus agressif devant le but, d'être plus tueur et que ça allait arriver. Parce qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Et puis non, voilà, donc moi encore une fois, je le répète, peut-être que vous allez penser que... Mais pour moi, la victoire, elle est logique. Sur la prestation d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Victoire logique, dixit Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Nous allons sans plus tarder écouter les impressions du sélectionneur des Diables Rouges, Paul Put.
Je ne peux pas dire le contraire. Je pense début de match, ok, on était un petit peu sur notre niveau. Après, c'est le Mali qui était supérieur. C'est pour ça aussi qu'on a fait un changement parce que on n'était pas équilibré bien au milieu du terrain et on a perdu beaucoup de balles. Si tu perds beaucoup de balles, ça veut dire que tu dois courir beaucoup derrière la balle parce que le Mali, c'est supérieur de nous techniquement. Évidemment aussi l'expérience, on savait. Alors on a demandé de jouer bien en bloc, d'être patient et jouer contre-attaque comme on a travaillé. On a essayé de trouver des solutions avec des joueurs de couloir qui ont quand même la vitesse, mais ils n'ont pas montré aujourd'hui. Après, avec l'entrée d'Antoine, on était plus équilibré. Je pense on a terminé bien le match. Le deuxième mi-temps, la même chose. On était bien dans le match jusqu'au moment qu'on prend un but de camp. Ça, c'est dommage parce que en ce moment, je pense qu'on était équilibré. Je ne dis pas que le Malien n'était pas plus technique que nous. Ça, c'est vrai. Au niveau de position de balle, ça va être plus que nous. Mais quand même, je pense qu'on a géré le match. On a essayé de trouver les contre-attaques. Mais quand même, si tu prends un but comme ça, tu as vu l'esprit des gens. C'est descendu. Ils ne croyaient pas. Alors, tu dois aussi comprendre que c'est une défense qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Ça, c'est aussi compliqué. Aussi, il y en a des joueurs qu'on a appelés aussi pour rentrer dans l'équipe. Comme on a manqué 10 joueurs, tout ça joue. C'est pas évident. Maintenant, je le sais, il y a des fautes individuelles sur le latéral gauche qui doit dégager le ballon. Comme ça, on est dans le match. Après, notre deux défenseurs qui ont joué trop écartés pour jouer le ballon et les gardiens qui hésitaient, qui avançaient et après à reculer. Alors ça, c'est contre des équipes contre Mali, tu payes cash. Mais c'est dommage parce que moi, je pensais, après les dernières 15-10 minutes de premier mi-temps et deuxième mi-temps qu'on a commencé, qu'on était dans le match. Et moi, j'ai pensé, je ne dis pas qu'on était capable pour gagner. Mais pour faire un match nul, je pense qu'on était capable. D'abord. Voilà, après donc cette débâcle de 2-0, mais quelles sont les chances du Congo dans justement la course aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024? Au cours donc de cette conférence de presse, nous en avons profité pour poser la question au sélectionneur des Diables Rouges, Paul Put. En tout cas, le technicien belge demeure optimiste pour la 6e et dernière journée. Le match qui va se jouer là-bas du côté du Maroc face à la Gambie, ça sera le 4 septembre prochain. Écoutez ce que pense Paul Put à propos justement de ce match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires. Je suis optimiste. Et moi, j'ai dit, j'ai travaillé 4 ans en Gambie. Je connais la cuisine là-bas, je le sais comment elle prépare. Et j'avais dit, l'avantage qu'on a, il ne joue pas à domicile. Il va jouer normalement au Maroc. Alors, psychologiquement, c'est différent parce qu'ils n'auront pas à avoir de supporters. Parce que si tu joues en Majoul, c'est le feu. Ça, c'est le feu, je connais, j'étais là-bas 4 ans. Mais, comme on joue à un dépassement, et moi, je suis sûr et certain, je comprends ton scénario, mais moi, je suis sûr et certain qu'on va récupérer les joueurs. Et maintenant, on avait 2 éléments. C'est dommage qu'ils n'ont pas joué, mais un Simon, c'est un très bon joueur. Andermatt, il peut nous aider dans le comportement défensif et milieu de terrain. Ça aussi, je peux te dire, c'est dommage qu'ils n'ont pas joué, mais ce sont quand même 2 nouveaux joueurs qui peuvent en rapporter un plus. Mais maintenant, moi, je suis optimiste. Et je reviens à ce que j'avais dit la première fois, c'est le dernier match que souvent les équipes se qualifiaient. Et nous, on ne doit pas avoir peur de jouer contre la Gambie parce qu'on n'a rien à perdre ici. C'est aussi différent. Parce que si tu dois jouer pour un match nul, il y a le stress. Aujourd'hui, on a trop de joueurs qui ont montré le respect pour le Mali. Le stress, le public, on joue au Congo, ils ont peur, ils n'étaient pas dans leur élément. Mais je ne peux pas donner les critiques parce que j'avais dit ça avant le match. Si tu vois les sélections
Combien de joueurs, ils ont plus de 5 sélections ici qu'on a joué aujourd'hui dans la défense. Alors, Prince Kakou, Paul Put demeure optimiste. C'est un véritable commando qui se rendra du côté du Maroc pour la manche retour face à la Gambie en match comptant pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Tu l'es également? Oui, je suis optimiste parce que quand même, bon, si on peut que soutenir l'équipe nationale. Si on n'est pas optimiste, finalement, bon, qu'est-ce qu'on irait faire? C'est le chaos. Surtout qu'il est sélectionneur national, donc il doit tout à fait être optimiste. Je suis d'accord avec lui, mais maintenant, il faut bien affûter ses armes parce que, tel que je vois notre équipe nationale, là, il y a beaucoup de failles. Comme il a dit, si on peut récupérer quelques éléments qui n'étaient pas venus dernièrement, qui ont déjà quand même, qui savent comment se comporte l'équipe nationale, la physionomie du jeu, comment ça se passe, je pense que ça fera vraiment un plus. Et ajouter peut-être avec quelques éléments qui ont essayé de faire quelque chose lors de ce match et qu'on puisse travailler vraiment d'arrache-pied afin au moins d'aller limiter les dégâts là-bas. Parce que tel que je vois, la qualification, on ne peut plus espérer. Parce que pour les Gambiens, il suffit juste un petit match nul. Et voilà, voyons la manière que la Gambie joue. Je connais bien comment ces jeunes-là jouent. Vraiment. Surtout que ça sera en Gambie, ça serait très dur. On doit déjà se préparer pour les prochaines échéances. Pour les prochaines échéances, on doit déjà se préparer. Surtout que c'est au Maroc, là-bas. Bon, on sait que nous, on voyage déjà mal. Bon, ce qui est vrai, là, ça serait un match qui servira de préparation pour les prochaines échéances. Alors, Christian Tato, Paul Put pense que au cas où il récupère les quelques 10 joueurs cadres qui n'étaient pas là lors de ce match retour face au Mali, et avec 2 joueurs qui ont connu quelques problèmes au niveau de l'administration, en tout cas, il peut faire la différence du côté du Maroc face à la Gambie. Il n'a pas autre discours à tenir si ce n'est pas que ce discours d'être optimiste, parce que la victoire contre la Gambie va mettre le Congo au même point que la Gambie. 9 points, 9 points. Ouais. Donc les confrontations directes vont placer le Congo. Et c'est le Congo qui passe. Le Congo va être qualifié. Il n'y a que ce discours qui peut tenir, mais reste à savoir, est-ce que dans la concrétisation de ces propos, cela pourra se faire. C'est la grosse interrogation que nous nous posons. C'est la grosse interrogation parce que même pour ce match du Mali, il y a une des raisons qui a excité à la suppression des primes de présence à se faire répéter. Vous convoquez des joueurs, mais les joueurs, la veille du match, on apprend que le joueur n'est pas qualifié. Donc ce qui veut dire que si l'on regarde bien, le match contre la Gambie va se jouer en septembre. C'est dès le 4 septembre. Ouais, c'est dès maintenant qu'il faut déjà commencer toutes ces démarches administratives. Parce que Simon Sana a été convoqué. Il y a aussi le William Andermark. Andermark, oui. Qui a été convoqué. Ces 2 joueurs n'ont pas été qualifiés par la FIFA. Qui doit faire les démarches auprès de la FIFA, auprès de la CAF, pour que ces joueurs puissent avoir le feu vert de porter le maillot congolais. Ce sont des mêmes lacunes que Bradley Mazikou a connues lorsqu'il arrivait pour sa première fois. Les Antoine Makumbu, les Yann Mabela, les Warren Chibembe, toujours ces mêmes lacunes administratives aussi. On attend toujours les dernières secondes pour commencer à courir ça et là. Donc il faut arrêter cela. Nous devons faire vraiment de l'administration pour faciliter. Alors l'échange du Congo pour la suite de la compétition? Il n'y a aucune chose à dire si ce n'est qu'aller gagner. Mais gagner ici, c'est avec cette même politique de convoquer des joueurs par sentiment, par nostalgie. Je me dis, on va rien faire. Il faut prendre le méritant parce que si ça se joue en septembre, donc à peine il y aura quelques championnats qui seront déjà actifs, tels que par exemple la Ligue 1. La première ligue, elle peut être à sa 2e ou 3e journée. Donc c'est avec logiquement la fraîcheur de la saison 2022-2023 que cette liste doit être constituée. Quels sont les joueurs qui ont marqué la saison 2022-2023? Comment déjà commencer à travailler avec eux pour que face à la Gambie, qui est une équipe qui va vite, nos défenseurs centraux ont du mal face à ce genre d'attaque. Comment déjà les préparer à vraiment avoir un bloc défensif et aussi une attaque de feu? Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez pertinemment que c'est un véritable commando que Paul
Paul Put et ses protégés devraient se rendre du côté du Maroc pour affronter la Gambie en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Eh bien, au terme donc de cette 5e journée dans ce groupe G, retenez que c'est le Mali qui mène le peloton avec 12 points, suivi de la Gambie 9 points. Le Congo occupe la 3e place avec 6 points et dernier de ce groupe, le Soudan avec 3 points. Alors, Christian Tato, si seulement hier, le Congo a reçu le Mali, mais bien avant, dans ce même groupe, la Gambie créait la sensation en battant justement le Sud-Soudan par 3-2. Oui, effectivement, par 3-2, le match... du côté de la régie, si on peut déjà nous balancer ces images, Soudan du Sud, Gambie. Effectivement, nous allons constater que les Gambiens, en mettant vraiment de la pression, ils ont poussé les Sud-Soudanais à marquer contre leur camp. Si donc la régie peut nous mettre cette vidéo, ça va être quelque chose de bien. Videl Goma, voilà. Nous allons voir comment ils ont mis de la pression. Le défenseur, croyant détourner le ballon, il met la balle dans ses propres buts. Un autogol alors. Un but contre son camp. Mais les Sud-Soudanais n'ont pas baissé la garde. Ils vont arracher l'égalisation. Ils égalisent. La Gambie va marquer un deuxième but. Et c'est les 7 dernières minutes vraiment qui vont être folles. Parce que là, nous voyons le 1-1. Voici le deuxième but. Le deuxième but à la 61e minute. Le deuxième but de la Gambie. De la Gambie, oui. C'est donc dans le temps additionnel, la première minute du temps additionnel, que les Sud-Soudanais égalisent. 2 buts partout. 2 buts partout. À la première minute du temps additionnel. 2 buts partout. Que va-t-il se passer alors? À la 6e minute du temps additionnel, les Gambiens vont marquer le but du 3-2. Et c'est grâce à ce but qu'ils passent devant le Congo. Or, si ce match se soldait par un score de match nul, les 2 points perdus, les 2 points de moins donc devaient être au profit du Congo. Tout à fait, oui. Alors, ces éliminatoires ont donc démarré depuis le jeudi passé. Christian Tato. Et oui, effectivement, avec les diapos qui suivent, nous allons avoir tous les résultats de ces éliminatoires. Il faut notifier que la Guinée avait été battue par l'Égypte sur le score de 2-1. L'Égypte qui a arraché sa qualification, telle que la Guinée-Bissau qui a vaincu le Sao Tomé, principe 1-2. Nous venons à peine de parler du Soudan du Sud battu, 3 buts contre 2 face à la Gambie. Le samedi 17, ça s'est enchaîné, cette 5e journée. Les résultats sont les suivants. La régie peut déjà nous présenter le diapo suivant, où nous voyons la Centrafrique battue par l'Angola sur le score de 2-1. La Zambie s'est baladée face à la Côte d'Ivoire, 3-0. 3-0. Le Comore a pris le déçu sur le Lesotho, 1-0. La Guinée équatoriale a qualifié également, a vaincu. La Tunisie, 1-0. L'Afrique du Sud a battu le Maroc, 2-1. Grosse performance. Performance, et les deux se sont qualifiés, donc tout est déjà scellé dans ce groupe K. Le Botswana a surpris la Libye, 1-0. Le Bénin et le Sénégal se sont départagés sur un score de parité d'1 but partout. Et le dimanche 18, cette 5e journée s'est bouclée avec la victoire de la Mozambique 2-0 face au Rwanda. Victoire de la Tanzanie 1-0 face au Niger. 0-0 entre le Madagascar et le Ghana. Victoire 2-0 du Togo face à l'Eswatini. L'Algérie 2-1. Victoire face à l'Ouganda. Victoire du Cap-Vert qui valide aussi son ticket pour la CAN. Face au Burkina Faso, 3 buts contre 1. Victoire du Nigeria qui a aussi validé son ticket, 3-2 face à la Sierra Leone. La RDC a fait la remontada après avoir été battue au match aller. Elle a battu le Gabon 2-0. Et dans ce groupe I, il faut notifier que rien n'est encore fait. C'est lors de la dernière journée que tout va se déterminer. Tout va se déterminer. Alors, quels sont les 6 pays déjà qualifiés? Les 6 pays qui se sont ajoutés, donc les 6 pays qualifiés lors de cette 5e journée, parce qu'avant cette 5e journée, il y avait déjà le Maroc qui s'était qualifié, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina et la Tunisie. Donc à l'issue de cette 5e journée, on a eu l'Égypte qui s'est ajoutée, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Mali. Voilà, en tout cas, ce sont là donc les qualifiés, ceux qui ont déjà décroché leur visa pour la Coupe d'Afrique des Nations
Côte d'Ivoire 2024. Alors c'est par là, mesdames et messieurs, que nous allons boucler cette émission. Prince Kakou, Serge Désiré Kouboulokiana et Christian Otato. En tout cas, merci d'être venus sur ce plateau. Merci pour votre expertise. Le prochain rendez-vous est donc prévu pour le lundi prochain. En tout cas, merci à toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien.